Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur cette chaîne. Donc nous voici à notre petit rendez-vous hebdomadaire et malgré on va dire un petit rhume, voilà, je tiens toujours ma promesse de venir vous rejoindre pendant un petit moment. Donc voilà de quoi je voulais parler aujourd'hui. Donc les choses avancent progressivement, ça fait déjà un mois à peu près que je suis à Londres. Donc alors voilà, ça évolue tranquillement, heureusement, parce que c'est vrai que je dois avouer, hein, même pour avoir vécu ici 11 ans avant, bon, c'est vrai que ça facilite les choses un peu, mais le retour, on va dire, à la normalité ou la réalité aussi, ça n'a pas été forcément simple. Le fait de se réhabituer à une si grande ville, le bruit, les gens, enfin le superflu, c'est vrai que c'était un peu claque dans la figure. J'ai aussi été obligée de me réhabituer à l'hébergement en auberge parce que c'était pas trop cher. Donc, mais ça reste quand même un peu difficile quand c'est pour, on va dire plusieurs semaines. Quand c'est juste pour des vacances, bon, ça gère. Mais là, c'est vrai que j'étais dans la recherche de travail et tout ça pour me réinstaller. Et c'est vrai que c'était pas les plus simples. Donc voilà, c'est une leçon pour moi. Vous voyez, on apprend toujours. C'est vrai que, bon, voilà, il y a différentes possibilités. Des fois, on ne choisit pas toujours la bonne. Euh, donc, euh, donc voilà. Maintenant, j'ai le travail. Donc ça fait une semaine que j'ai commencé. Donc voilà, jamais facile de commencer un travail non plus. Faut se réhabituer à une nouvelle organisation, nouveaux collègues. Il faut s'habituer, se concentrer, prendre des notes. Et puis faire en sorte que, voilà, de faire un bon boulot pour garder le boulot parce que sinon on va se faire virer. Donc rien de plaisant là-dedans. Euh, donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, essayer de m'adapter et puis faire de mon mieux. Voilà. On va se dire, on ne peut pas faire plus. Si déjà tu fais de ton mieux, c'est déjà, on va dire, une bonne façon de penser. Donc, à côté de ça, je suis aussi dans la recherche d'appartements. Donc, on va dire louer une chambre parce que va falloir que je partage de toute façon avec d'autres personnes, vu les prix ici. Euh, et puis, euh, et puis que ce soit pas trop loin du travail parce que c'est vrai que j'ai des horaires un petit peu bizarres. Donc la semaine dernière je faisais 7h, 15h et cette semaine je fais 15h, 23h. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de passer une demi-heure, trois quarts d'heure dans les transports en commun pour arriver ou repartir du travail. Donc voilà, plein de choses à prendre en compte. C'est vrai que pour l'instant ça a été principalement voilà, passer du temps et de l'énergie à se réinstaller, reprendre la vie londonienne. Donc même si c'était pas l'objectif premier, on va dire, c'est vrai que mon beau petit projet, travail en ligne, blog, tout ça, coaching éventuellement, va falloir que ça attende. C'est vrai que ça me peine un peu, ça me manque aussi d'écrire tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant, ça demande un peu trop de temps et d'énergie et il y a des priorités. Mais bon, voilà, le principal c'est de ne pas abandonner. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie déjà de me tenir à mes petites vidéos YouTube une fois par semaine parce que déjà ça me plaît et en plus, voilà, c'est une façon voilà, de garder le fil un peu. Ça au moins c'est un petit peu plus gérable que d'écrire des blog posts. Mais bon, donc c'est vrai que je pense qu'en général, il faut aussi apprendre à relativiser. Donc il y a toujours des choses voilà, qui nous font plus ou moins plaisir. La vie, c'est voilà, c'est comme ça et c'est pour tout le monde, ok, il faut l'accepter. C'est vrai qu'on n'est pas toujours heureux tout le temps. Et voilà, on y passe tous. Donc voilà, mais il faut quand même relativiser. Moi, personnellement, c'est vrai que l'un de mes, on va dire, une de mes priorités, c'était de vivre à l'étranger. C'est vrai que moi, la France, non, ça ne marche pas pour moi, pour plusieurs raisons.
Donc au moins je suis de retour en Angleterre. Bon, Londres, c'est une superbe ville, hein, je vais pas dire du mal de cette belle capitale, mais bon, voilà, c'est différent de ce que je pouvais imaginer au début. Mais le boulot est à Londres en ce moment, donc je vais rester à Londres. Et ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, toujours de pratiquer l'anglais, voire d'autres langues. Et puis, bon, à Londres, on peut faire 15 000 trucs. Il y a plein d'expos, des belles sorties à faire, des visites, des rencontres, enfin, plein de choses. Donc là-dessus, c'est cool. Ok. J'ai aussi des collègues intéressants, une italienne, un espagnol, entre autres. Donc c'est cool. Là-dessus, je vais pouvoir progresser sur mes langues. Donc c'est un bon côté. Le manager est sympa aussi. Je pense qu'il y a moyen d'évoluer, d'apporter des idées. Donc voilà, en fait, il faut savoir regarder là où il y a des choses intéressantes. Voilà, je travaille toujours dans le tourisme aussi. C'est un truc qui m'intéresse toujours quand même beaucoup. C'est pas non plus comme si je prends le premier boulot du genre au McDo et faire un truc complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon voilà, ça aurait été vraiment la pure déprime, j'ai l'impression, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Donc on fait ce qu'on a à faire et de manière à pouvoir avancer. Ok. Parce que c'est vrai que même si c'est décevant, même si c'est prise de tête, abandonner, je pense que c'est le pire finalement. Donc abandonner son rêve, son objectif, même si des fois on en a vraiment envie, que ça saoule plus qu'autre chose, non, abandonner c'est pas forcément une solution. C'est vrai que ça mène à rien du tout. C'est le plus simple, mais si on abandonne, si on rebondit pas de nos expériences, tout ça, ça mène nulle part et on reste, on n'avance plus. Ok. Donc il faut prendre son courage à deux mains et continuer. Ok. Même si c'est petit pas par petit pas, le principal c'est de pas rester sur place. Ok. Donc voilà, ça c'est une des leçons que je voulais faire passer aujourd'hui. Je veux dire, même moi, voilà, j'ai mes moments de ça craint à fond, déception et tout. On se demande où ça va mener, est-ce que ça va vraiment aboutir, bon, voilà, c'est de la patience, il y a de l'effort, et justement la récompense sera d'autant plus grande si on met encore plus d'efforts dans ce qu'on essaie de rendre possible, on va dire. Donc voilà, en fait, le message de cette semaine, c'est ça. C'est continuer doucement mais sûrement, et puis rebondir et apprendre tout le temps. Parce que ça, c'est vrai que si on n'apprend pas de nos erreurs, des choses comme ça, ou de ce qui se passe autour de nous, eh bien, c'est vrai qu'on n'avance pas non plus. Donc, quoi que vous vouliez faire, voilà, que ce soit une nouvelle activité, des rencontres, déménagement, une nouvelle activité, nouveau job, il faut se lancer, ok? Parce que si on ne se lance pas, on n'arrive à rien, ok? Donc, je sais que c'est pas toujours facile de se lancer. On a des flips, tout ça. C'est vrai que c'est toujours un peu... c'est toujours impressionnant. Mais on s'habitue, ok. Faut juste se lancer encore une fois. Et en peu de temps, à un moment, pouf, on va se rendre compte que bon, on a fait vachement de chemin au final, et que c'était pas si terrible que ça. Et voilà. Donc, et ça fonctionne pour tout, ok. Donc voilà, c'était ça pour cette semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire passer. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, ciao, bye bye.